Que Dieu soit glorifié. Merci au Seigneur pour la parole de Dieu qui nous est donnée. Amen. Merci au Seigneur pour la Bible qu'il nous a laissée. Je disais cet après-midi avec un frère, le Seigneur savait ce qu'il a à faire quand il a quitté le ciel pour porter le salut. Alléluia. Et pour nous porter le Nouveau Testament dans toute sa grâce. Ça valait le coup de venir. Amen. C'est présenté parce qu'il sait que dans la grâce de Dieu, tout est pour le besoin de l'Église. Et nous voulons plus que jamais que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous voulez que Dieu vous bénisse ce soir? Amen. J'ai besoin que Dieu me bénisse. J'ai besoin que Christ manifeste sa grâce. J'ai besoin que Dieu nous parle. Amen. Et nous allons faire un rapide résumé de ce qui a été dit dans cet après-midi, puisqu'il y a des personnes qui nous ont rejoints ce soir. Et je pense qu'il faut rattraper la course. Je pense qu'il faut résumer pour qu'on puisse tous ensemble continuer dans la même pensée. Mais avant toute chose, on va demander à Joachim qui prie le Seigneur pour nous tous. Amen. Que soit glorifié. Voilà, dans cet après-midi, nous avons parlé d'un gaspillage spirituel. Nous avons parlé de l'église prodigue qui est en train de gaspiller. Nous avons dit que ce n'est pas le fils prodigue, c'est-à-dire tout seul individuellement, mais c'est collectivement maintenant que nous vivons un temps où l'église gaspille. C'est pour ça que Dieu, dans le livre des Lamentations de Jérémie, nous a parlé de l'église qui gaspille, l'église prodigue. Nous avons vu dans cet après-midi qu'il est temps d'arrêter le gaspillage. Nous avons vu dans cet après-midi qu'il est temps maintenant de se ressaisir. Nous avons vu dans cet après-midi que l'église de la Odyssée nous représentait la chrétienté apostate des derniers temps. Cette chrétienté apostate des derniers temps qui se passe de l'aide de Jésus. Cette chrétienté apostate qui fera tout pour mettre dehors Jésus. Qui va tout faire pour mettre la sainteté de Jésus dehors. Qui va tout faire pour mettre le discours de Jésus dehors. Qui va tout faire pour mettre la doctrine de Dieu dehors. Et nous avons des responsabilités, peuple du Seigneur. Nous avons de grandes responsabilités, Amen. aussi bien les serviteurs que les enfants de Dieu. Nous avons reçu la pleine responsabilité. Occupez-vous du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Quelle responsabilité que Dieu nous a donnée de sécuriser, de fermer les accès. Et nous voulons dans cette soirée que l'Esprit de Dieu vienne fouiller et vienne sortir le camouflage. Nous avons dit que l'épée de l'Esprit, dans la main du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous permet d'enlever le camouflage. Et nous voulons que le camouflage s'enlève. Nous avons vu dans le livre des Lamentations que nous arrivons à avoir une église qui souffre, qui pleure. Elle n'en peut plus. Elle dit que tout va bien, mais tout va mal dans son cœur. Elle pleure la nuit. Dieu voit ses larmes. Et nous avons besoin de continuer dans cette même note ce soir. Parce que nous allons rester avec la note de l'église de la Odyssée, qui se retrouve bien sûr dans le livre des Lamentations. Parce que l'église prodigue, c'est l'église de la Odyssée. Celle qui a gaspillé le bien de Dieu et qui a remplacé le bien de Dieu par des biens matériels. Nous avons besoin, peuple du Seigneur, plus que jamais, de prendre conscience que dans une liste de 7 églises, le Seigneur a cité l'église de la Odyssée en 7e position. Il y a une raison. Toute écriture est guidée et inspirée par le Saint-Esprit. Et la 7e église de la Odyssée apparaît dans une liste de 6. Et puis la 7e, c'est la dernière église. Après ça, chapitre 4, je vois une porte ouverte. Et puis là, je fus ravi. Et je fus enlevé. Et je suis dans le ciel. C'est l'enlèvement de l'église. Et nous sommes en train de voir en 7e position une église qui se dit être représentante du Christ, mais qui en réalité a mis le Christ dehors, a mis la richesse de Dieu dehors. Il n'y a plus rien qui ressemble à Dieu. Il n'y a qu'un principe, un système, si vous voulez, un système religieux, un système légaliste de choses que les hommes ont établies et que Dieu n'est pas d'accord avec tout ça. L'église de la Odyssée en 7e position nous révèle par la parole de Dieu et par la trompette prophétique de Jésus, qui est rien d'autre que sa bouche, que sa parole, que nous sommes ici devant la chrétienté apostate, qui va être là juste avant l'enlèvement de l'église. Peuple du Seigneur, il est temps que nous rentrons à la maison. Il est temps que nous allons chez nous. Il est temps que Christ revienne nous chercher, mais pas dans l'état de l'église de la Odyssée. Parce que, je le répète, écoutez, on prend l'Esprit du Seigneur et on laisse que Dieu nous parle. On le répète, pas dans cet état-là de l'église de la Odyssée. Parce que l'église de la Odyssée ne fait pas partie de l'enlèvement. Chapitre 17, nous voyons une fausse église. Chapitre 18, la Babylone prophétiquement nous révèle qu'il y a encore l'église de la Odyssée sur terre. Alors pourquoi elle est sur terre au chapitre 18 ?
parce que l'Église est enlevée au chapitre 4, c'est qu'elle ne fait pas partie de l'enlèvement. Nous avons besoin d'aller chez nous, de rentrer vers le Maître, mais pas dans cet état-là. Je vous en supplie, nous avons besoin que Dieu nous réveille, que celui qui frappe à la porte et qui dit si quelqu'un entend, qu'il ouvre et je rentrerai, c'est Jésus. Il veut rentrer avant la finalité complète de l'Église, il faut qu'elle soit prête. Le Maître veut rentrer, le Maître veut prendre la place, il est temps de le faire revenir parmi nous. Que Dieu soit béni. Amen. Le Christ frappe à la porte. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je rentrerai, et puis je dînerai, je souperai, je mangerai, j'aurai une communion parfaite avec lui. Amen. La parole de Dieu nous amène et nous appelle à une communion avec son Fils. Amen. Une communion avec son Fils. Vous savez ce que c'est? Le mot communion veut dire être d'accord. Ça veut dire que Dieu nous appelle à être d'accord avec son Fils. L'église de Laodicée n'est plus d'accord avec le Fils. L'église de Laodicée ne veut plus de l'enseignement du Fils. L'église de Laodicée ne veut plus rien savoir de la sainteté de Jésus. L'église de Laodicée, et il veut le mettre à la porte parce qu'il dérange. Et il y a une décadence spirituelle qui se fait. D'abord, c'est la parole. Je ne sais pas si on le verra ce soir, peut-être demain matin. Mais en tout cas, il y a une décadence. D'abord, on rejette la parole. On a de la rébellion. Après ça, on rejette les serviteurs de Dieu. Après ça, on rejette la révélation. Et après ça, on rejette le Saint d'Israël. Que Dieu nous protège. C'est une décadence spirituelle. Que si on ne prend pas garde à tout cela, dans quelque temps, on va se retrouver dans un style d'église de Laodicée où il n'y a plus la présence de Dieu au milieu de nous. C'est catastrophique. On doit ouvrir nos yeux. On doit se réveiller, peuple de Dieu. On doit revenir à Jésus. On doit le ramener parmi nous. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, il frappe. Et dans le texte littéral, vous trouvez cette idée-là. Il frappe pour signaler sa présence. Ça veut dire quoi? Mais attendez, au milieu de nos cantiques, nous sentons la présence de Dieu. Au milieu de nos chants, nous sentons la présence de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui frappe dehors pour signaler que sa présence n'est pas au milieu de nous et qu'elle est à la porte. Qu'est-ce que c'est qu'on ressent parfois? Pas toutes les fois, heureusement. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ressemble certaines églises? Quand le Christ signale que dehors il y a sa présence, il veut signaler sa présence, elle est dehors. Et il y en a qui ressentent sa présence. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ils disent nous sommes bénis. Nous avons vu la gloire de Dieu se manifester. La présence de Dieu était là. Attendez, quand la présence de Dieu est là, quand la gloire de Dieu est là, il se passe toujours quelque chose. Ça veut dire que celui ou celle qui rentre dans la présence de Dieu est transformé. On ne rentre pas dans la présence de Dieu pour sortir de la même manière. Les hommes qui ont côtoyé la présence de Dieu ont été des hommes changés. Jacob, ce trompeur, ce séducteur, ce menteur, a lutté avec l'ange de l'Éternel, avec la présence de Jésus. Il a lutté avec lui. Et à cause de cette rencontre, il va changer de nom, de marche, puisqu'il va boiter après ça. Alléluia. Sa marche change, son nom change, et il devient maintenant père d'une multitude, parce qu'il rencontre la présence. Alléluia. Moïse, l'homme qui ne pouvait pas parler, avec la langue embarrassée, aucune autorité, pas de possibilité. Il va 40 jours et 40 nuits devant la présence de Dieu. Il redescend, il brise les tables de la loi et l'autorité. À partir de là, vous pouvez lire la Bible. Ce n'est plus personne qui parle pour Moïse, c'est Moïse qui parle de la part de Dieu. Il a reçu sur la présence de Dieu. Comment se fait-il que les gens disent on est béni? La présence de Dieu était là et qu'il n'y a rien qui se passe. Les gens ne changent pas, les personnes ne changent pas. L'apôtre Paul va nous donner cet avertissement. Vous vous réunissez, non pour être meilleur, mais pour devenir pire. Que Dieu nous protège. Il y a une possibilité biblique que l'on puisse se réunir en tant qu'assemblée, en tant qu'église de Dieu et devenir pire que ce que nous étions. Il faut faire attention, peuple de Dieu. Il faut faire très attention. Quand on se réunit, c'est pour devenir meilleur. Amen. Quand on est sous la doctrine, quand on est sous l'onction, on se réunit pour être meilleur. On ne se réunit pas pour être pire. Si on se réunit pour être pire, il y a un problème particulier qui doit être résolu. Nous avons vu dans cet après-midi que l'oppresseur, c'est-à-dire le diable, Satan, les démons, l'oppresseur a mis la main sur tout ce que l'Église avait de précieux. Et nous avons parlé, on s'est arrêté sur ça.
On a parlé qu'aujourd'hui dans l'église de Dieu, d'après le psaume 74, nous apprenons que l'ennemi a ravagé le sanctuaire, que l'ennemi a pris les signes de Dieu, il a remplacé ces signes. Peuple du Seigneur, nous avons besoin que les dons spirituels reviennent parmi nous. Il faut que l'église s'enrichisse. Et le psalmiste dira, et c'est sur ça qu'on démarre, on a rattrapé le fil et on continue. Jusqu'à quand, Seigneur, il n'y a personne qui sache? C'est ce que dit le psaume. Après avoir dit que le diable introduit des faux signes, qui limitent les prophéties, qui limitent les dons, qui limitent les ministères, il dit, jusqu'à quand l'oppresseur, l'ennemi, oppressera-t-il ton peuple? Jusqu'à quand? Je vous pose la question. Il faut attendre quoi? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il faut attendre? C'est une catastrophe. Nous allons vers une catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre encore plus que l'oppresseur nous appauvrit? Ou alors il faut ouvrir ses yeux et il faut revenir à Jésus. Et il faut revenir pleurer devant la présence de Dieu. Jusqu'à quand? Il n'y a plus personne qui sait. Il n'y a plus de voyants, il n'y a plus de prophètes, dit la parole de Dieu, il n'y a plus de révélation. Et quand il n'y a pas de révélation, ben chacun fait ce qui lui plaît. D'après la Bible. Alors qu'est-ce que vous voulez attendre? Jusqu'à quand, peuple de Dieu? Je vous en supplie, je m'en supplie à moi-même. Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il faut attendre de plus? L'ennemi a tout ravagé. Il n'y a plus de dons, il n'y a plus rien du tout. Frère, il reste quelques... C'est des miettes, peuple de Dieu. C'est des miettes. Par rapport au peuple que nous sommes nombreux, nous devrions abonder en dons spirituels, en ministères. Et tous les ministères se ressemblent aujourd'hui. Attendez, un ministère est donné par Dieu. Et Dieu est trop riche pour donner le même ministère. Est-ce que vous comprenez? Dieu pourrait le faire, mais Dieu est trop riche. Vous avez deux évangélistes. Eh bien, c'est des évangélistes. Mais ils ont chacun leur particularité. Parce que Dieu est trop riche pour donner deux choses de la même manière. Aujourd'hui, écoutez, on dirait qu'il y a un moule de fait et que tous ressemblent au moule, que Dieu brise ce moule. Et que Dieu de ses mains forme par l'Esprit de Dieu ce que nous avons besoin. Écoutez, l'Église du Seigneur n'est pas un moule préparé, non. C'est la vie que Jésus a donnée à la croix. C'est sa résurrection qui nous permet d'être ce que nous sommes. Peuple du Seigneur, il faut se réveiller jusqu'à quand? Jusqu'à quand on laissera faire le diable? Il appauvrit, il limite, il faut se réveiller. Il faut arrêter de gaspiller. Il faut racheter le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu puisse nous bénir et nous protéger. Nous avons besoin de sécuriser tout ça. Livre de Jérémie 1,14, il est dit, sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Nous avons vu aujourd'hui qu'à cause du péché accepté au sein de l'Église et à cause que le monde est rentré dans l'Église, le diable a une certaine autorité, voire même une grande autorité. Nous perdons l'autorité parce que dans le sein de l'Église, le monde a fait irruption. C'est ce que la Bible dit. Tu avais interdit aux nations de rentrer. Le livre des Lamentations dit, nous avons vu les nations rentrer dans ton sanctuaire. Le monde a rentré dans l'Église à cause de ça. Et nous avons perdu notre autorité. Peuple du Seigneur, je vous en supplie. Reprenons les arts. Reprenons la parole de Dieu, reprenons la prière, reprenons le jeûne, et donnons-nous tout entier à Dieu. Le livre de Romains dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à moi de livrer votre vie pour Dieu, non. Vous livrez votre vie, je livre ma vie. Donnez-vous vous-même à Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin de faire. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Il y a des chrétiens aujourd'hui que leur iniquité, leur injustice, aujourd'hui pèse sur leur épaule. Ils ont comme un joug. Et la Bible dit ici que l'Éternel a mis leur iniquité sur leur dos comme un joug. Pourquoi? Pour leur faire ressentir que s'ils sont dans cette situation, c'est à cause de leur injustice et rien d'autre. Est-ce que vous comprenez? Dieu a permis qu'ils ressentent le poids de leur injustice. Parce que quand on n'est pas juste devant Dieu, quand on ne vit pas la vie de Dieu, quand on n'est pas conforme à la Bible, Dieu nous fait ressentir qu'on n'est pas conforme à la Bible. Et les églises n'en peuvent plus. Les églises rentrent dans des dépressions à cause du poids, du joug que Dieu a mis sur leur dos, pour qu'ils ressentent que leur vie n'est pas conforme. Et nous avons besoin plus que jamais que Dieu nous fasse comprendre ce que nous ne comprenons pas.
Il y a le tribunal de la conscience, je le disais dans cet après-midi. Il y a l'Esprit de Dieu, il y a la parole de Dieu, il y a la révélation de Dieu. Il y a tout ce qu'il faut pour que nous comprenions. Mais quand l'homme s'entête et cette église prodigue qui gaspille tout, ne se soucie pas de Dieu et qui espère que dans son injustice, Dieu sera avec elle, Dieu est en train de dire non, je pose un joug sur ses épaules. Elle sentira que l'injustice qu'elle crée lui pose une vie lourde, difficile, pénible. Nous avons besoin que Dieu nous bénisse. La parole de Dieu dit, le joug se brisera à cause de l'onction de Dieu. À cause de l'onction de Dieu. Le joug, le poids des ténèbres, le poids du péché se brisera parce que l'onction reviendra parmi nous. Et rien d'autre. Seigneur, rafraîchis-moi, dira l'homme de Dieu. Par ton onction, par ton huile sainte, rafraîchis-moi. Vous n'avez pas remarqué quand l'onction véritable et non pas l'onction imitée. Parce qu'aujourd'hui, l'onction est imitée. Parce que la parole de Dieu dit l'onction que vous avez reçue est la véritable. Elle n'est point un mensonge. Donc il y a une onction fausse, de mensonge qui n'est pas vrai. Et cette onction qui n'est pas vraie, on ne ressent jamais un rafraîchissement, Jonathan. Jamais de la vie. Tandis que la véritable onction, quand elle vient, elle nous rafraîchit. On sent que le joug, le poids s'est brisé. C'est naturel. On crie à Dieu. Église du Seigneur, nos églises vivent un temps de difficulté. Jusqu'à quand nous accepterons cet état-là? Comme je te le disais cet après-midi, non pas parce que c'est moi qui prêche, mais dans ces deux ou trois réunions qu'on a, qu'on ramène quelque chose chez nous, que ce jusqu'à quand s'arrête, et qu'on dit jusqu'à ce soir, ou moins jusqu'à demain matin, à partir de là, je me ressaisis, Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Nous avons besoin de sécuriser. Écoutez, nous avons besoin plus que jamais de sécuriser l'œuvre du Seigneur. Le diable ne fera aucun cadeau. Aucun cadeau. Le diable travaille quand nous arrêtons de travailler. Le diable a été vaincu à Golgotha, vous le savez comme je le sais. Il combat quand même. L'Église a été victorieuse à Golgotha. Elle a arrêté de combattre. C'est quand même quelque chose de particulier. Même que le diable a perdu le combat quand même. Nous avons gagné, nous avons remporté à cause de Christ la victoire, nous avons cessé de combattre. Reprenons les règles, reprenons le combat, abattons le diable, abattons le camouflage, abattons la copie, abattons tout ce qui n'est pas conforme à l'Écriture. Revenons à Christ, Christ la perle de grand prix. L'apôtre Paul va dire que c'est extraordinaire. L'apôtre Paul va dire, tout ce qui était pour moi des gains avant, je les regarde comme des ordures, comme de la boue, afin de gagner Christ, la perle de grand prix, et de parvenir, si je le peux, à la puissance de la résurrection. C'est ça qu'on doit vivre. Un Christ ressuscité. Parce que si le Christ n'est pas au milieu de nous, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Hein. Vous pouvez bien prier, bien témoigner, bien prêcher. Si le Christ n'est pas là, ça ne sert à rien. Rien du tout. L'auteur du livre de l'Apocalypse, Jean, est en train d'écouter de la part de Jésus qu'il faut une approbation de la part de Dieu. Nous donnons vite l'approbation, mais Dieu fait les choses différemment. À peu près, hein, je n'ai pas fait de calcul mathématique, à peu près, je crois qu'il y a 60 à 70 ans après que la révélation va venir, à peu près. Je pense que c'est ça à peu près, enfin qu'importe, ça ne vient pas tout de suite. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Jean a dormi sur la poitrine de Jésus. D'accord avec moi? Il aurait pu lui imposer les mains pour la consécration à ce moment-là. Mais non, Jésus n'est pas pressé. Mais dans le livre de l'Apocalypse à Patmos, il a eu le temps d'éprouver son serviteur. Il a eu le temps de regarder de quoi est capable Jean. Et là, dans l'île de Patmos, la Bible nous dit qu'il pose la main sur Jean. Et là, Jean tombe comme mort. Ça veut dire que là, c'est l'approbation de Dieu. Dieu pose sa main sur lui, là il est prêt, mais Dieu veut lui révéler quelque chose. Vous savez ce qu'il veut lui révéler? Il veut lui révéler que dans une série de 7 églises, qui sont appelées églises, où il y a des messagers, il y est possible que dans ces églises-là, il y ait une intrusion de l'ennemi, et qu'il y ait le péché qui fait irruption. Il est en train de l'avertir. Écoutez, dans le livre d'Ésaïe, nous avons besoin de comprendre ça maintenant, Seigneur, que Dieu nous y aide. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, il est dit, en ce temps-là, cette femme
prendront un homme par son vêtement et lui diront, fais-nous porter ton nom. Mais nous porterons nos habits et nous mangerons notre pain. Nous sommes ici devant les 7 églises de l'Apocalypse qui sont en train quelque part de réclamer juste le nom de Jésus, mais de garder leur justice, leur pain, leur nourriture, mais surtout pas prendre la qualité de la vie de Jésus. Seulement, fais-nous porter ton nom pour que nous ne soyons pas dans l'opprobre, dans la honte. Aujourd'hui, peuple du Seigneur, dans cette liste de 7 églises, et toutes les églises se réclament de Jésus. Mais dans l'île de Patmos, le Christ vient révéler. Chacun fera appel à mon nom pour ne pas avoir honte, pour s'accrocher à quelque chose. Mais ceux qui garderont ma justice, ceux qui garderont ma parole et non pas leur nourriture, leur pain, et c'est ceux-là qui garderont ma parole qui seront agréés. Vous avez une reproche à Éphèse qu'elle n'a plus l'amour qu'elle avait. Mais elle veut quand même garder le nom de Jésus. Il y en a qui ont perdu l'amour de Dieu. Ils n'aiment plus le Christ, ils n'ont plus d'intimité. Parce qu'ils disent que j'ai contre toi, que tu as abandonné ton premier amour. L'amour du commencement, le premier amour, cet amour du salut, le Dieu qui nous a sauvés, le Christ qui nous a sauvés dans notre misère, ce Dieu que nous aimions, nous l'avons abandonné. Mais nous voulons quand même porter son nom, parce qu'on a honte de porter l'opprobre, parce que si le nom de Christ n'est plus sur nous, ça ne sert plus à rien. Et les humains sont astucieux, ils le savent, ils réclament cette femme, cette église si vous préférez, aujourd'hui réclament quelque part, de la part du Christ, seulement son nom, et ça suffit. Nous aurons notre habit, c'est-à-dire notre justice, nous allons l'établir, c'est en pleine église apostate des derniers temps. Notre justice, nous allons l'établir. Notre pain, c'est-à-dire le message, nous allons le préparer. Tu n'as pas besoin de t'en occuper, Jésus, parce que si tu t'en occupes, tu vas vider les églises. Parce que quand même, on lit dans la Bible que Jésus a vidé une église de 70 membres. Alors attention, on est averti. Alors attention, si tu t'occupes du message, tu vides les églises. On va s'en occuper. Mais ton nom, c'est ton nom que nous voulons. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. L'église de Sardes, qui a besoin d'une rénovation spirituelle. Le mot Sardes veut dire rénovation. Et nous avons besoin d'une rénovation spirituelle. Il dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et qui tient les étoiles dans sa main, il donne un avertissement. On l'a dit cet après-midi. C'est pas grave. On le redit. Et le Seigneur lui dit, tu passes pour avoir le nom de vivre, dans une version de la Bible. Tu passes pour avoir le nom de vivre, mais tu es morte. Est-ce que vous comprenez? Tu passes pour avoir mon nom. Mais en réalité, tu veux juste mon nom, mais tu n'as pas de vie spirituelle. Vous comprenez? Pourquoi elle n'a pas de vie spirituelle? Parce qu'elle va rejeter la parole. Elle va rejeter la nourriture que Dieu veut donner. Elle va établir son principe. Elle va établir sa parole. Elle va établir ce qui ne dérange pas pour attirer le peuple. Parce que l'église de la Odyssée veut que Jésus sorte, parce que quand Jésus sort, la sainteté sort, et une église où la sainteté n'est pas réclamée, il y a du monde, et ça abonde, et ça abonde, et ça abonde, et on n'a plus de place. La sainteté, on l'accepte ou on la refuse. La souillure morale, j'aimerais vous dire ça, la souillure morale se communique, mais la sainteté non. Il faut l'aimer. La sainteté, il faut la cesser. Parce qu'il y a dans la parole de Dieu un texte qui est formidable. Si quelqu'un tient dans le pan de sa robe de la souillure, est-ce que ça sera souillé? Il dit oui. Et s'il tient une chose sainte, est-ce qu'elle sera sainte? Non. Ça veut dire que ça ne se transmet pas la sainteté. Vous aimez la sainteté qui est Jésus, ou vous ne l'aimez pas. Est-ce que vous comprenez? Frère, le Christ se transmet, bien sûr. Bien sûr qu'on peut transmettre Jésus. Mais je te parle ici de s'acquérir la sainteté. Non pas seulement le nom, non pas seulement vouloir avoir un système d'église et refuser la nourriture de Jésus, refuser son nom, refuser sa justice. Non, ça ne marche pas. Ces femmes-là veulent saisir juste Jésus. Ils veulent un intérêt. Il y a l'église de la Odyssée. Il n'y a rien d'autre qui lui intéresse que l'intérêt. Elle sert Dieu pour un intérêt. Elle sert Dieu pour un intérêt. C'est une église que le diable ne redoute plus. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle sert par intérêt. Elle veut user du nom de Jésus pour ne pas être dans l'opprobre. Elle réclame toujours le nom de Jésus. Et si vous êtes dans une église de la Odyssée, vous entendrez toujours parler de Jésus.
Vous entendrez toujours prêcher Jésus. Vous entendrez toujours prêcher le Fils de Dieu. Mais vous entendrez parler jamais de la croix. Vous entendrez parler jamais de la sainteté. Vous entendrez jamais l'appel à la repentance. Vous entendrez jamais la purification, la sanctification. Pas du tout. L'église de Laodicée n'a pas besoin de ça. Elle a besoin que du nom de Jésus pour produire un certain témoignage, quelques chants avec le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, comme je t'ai dit dans cet après-midi, faisons attention. Les chants anciens ramenaient toujours à la repentance. Les messages anciens ramenaient toujours à la repentance. Il me semble qu'aujourd'hui, les chants nouveaux ne ramènent jamais à la repentance. Les prédications aujourd'hui, bien sûr que pas toutes les prédications, heureusement. Heureusement. Mais nous écoutons aujourd'hui des prédications, des chants qui ne ramènent plus du tout à Christ. Plus du tout à Christ. Il n'y a qu'un nom de citer, Jésus. Le Jésus qui sauve est le Jésus de la sainteté. Et quand on cite le nom de Jésus pour être sauvé, on cite la repentance. Personne ne peut te sauver de Jésus. Mais c'est ce Jésus qui prêchait la repentance. La repentance sera prêchée en mon nom. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Alors quand on se réclame de son nom, alors on a la repentance dans son cœur. La repentance sera prêchée dans mon nom à moi. Ça veut dire que quand on est dans le nom et qu'on le saisit, fais-nous porter ton nom, on a la repentance aussi dans notre cœur. Sinon, ça ne sert à rien du tout. L'église de Laodicée est une chrétienté apostate et nous avons besoin plus que jamais que Dieu nous aide. Écoutez, je ne peux pas contourner ce passage-là, j'aurais peut-être bien aimé ce soir, mais voilà, c'est comme ça, on ne peut pas contourner la parole de Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il est dit. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi? Et quelle consolation te donner, fille de Sion? Car ta plaie est grande, comme la mer. Qui pourra te guérir? Écoutez, c'est quand même exceptionnel ici. Dieu va dire, que dois-je te dire? À quoi puis-je te comparer? Église de Laodicée, église de gaspillage. À quoi puis-je te comparer? À quoi puis-je te comparer aujourd'hui? Parce que pratiquement, ta plaie est grande comme la mer, et qui pourra guérir ça? Et j'aimerais te répondre, personne, si ce n'est le ciel. Parce qu'aujourd'hui, je disais ça l'autre jour, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un homme, de 2, de 3, de 4, de 5, non, on a besoin que le ciel intervienne. C'est aller trop loin. Jusqu'à quand? C'est trop loin. Il faut que le ciel intervienne. Il faut que le ciel vienne se mélanger dans nos affaires. Parce qu'on n'y arrivera plus. On est allé trop loin, on a trop gaspillé. Je vous l'ai dit dans cet après-midi, le don de connaissance, de sagesse, tout ça disparaît. On ne peut plus régler les problèmes, on s'en sort plus. Le ciel doit venir. Le ciel doit se déplacer. Le Christ doit venir guérir. À qui peux-je te comparer? La parole de Dieu dit, l'âne connaît où il est la crèche, mon peuple ne connaît pas pour venir à moi. C'est quand même exceptionnel. Hein? Pourtant, un âne c'est têtu. Hein? Eh bien, Dieu dit qu'on est plus têtu qu'un âne. On ne sait pas savoir aller à Dieu, à celui qui nous a sauvés. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Ta plaie est grande, qui pourra te guérir? On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de lui qui puisse guérir. On a besoin d'être averti, peuple de Dieu. Comme je te l'ai dit dans cet après-midi, il faut que nous soyons avertis. Écoute, je ne te dis pas que tu es l'église de Laodicée. Je te dis que tu peux être averti. Maintenant, écoute-moi bien. Hein. Si tu te sens être l'église de Laodicée, alors ne te trompe pas et ne te dis pas le frère m'a averti. Si tu sens, si Dieu te dit qu'un Laodicéen, viens devant Dieu. Amen. Amen. Repentance obligatoire. Attention, hein. Parce que le Seigneur va dire à l'église de Laodicée, repens-toi. Savez-vous pourquoi? Parce que dans l'église de Laodicée, plus personne ne se repent. C'est pour ça qu'il lui fait une reproche et il dit, repens-toi. Il faut de la repentance. Aujourd'hui, on est habitué. Seigneur, pardon. Je m'excuse, Jésus. Je demande pardon avant la Sainte Seine parce qu'on a toujours une crainte. Parce que quand on lit le passage de la Sainte Seine, si on l'examine bien, ça nous donne une crainte. Alors, pardon, Seigneur. Attendez, la repentance, c'est autre chose. Hein. La repentance, vous passez bien avant le culte du dimanche des heures courbées. La figure dans la poussière. La tête dans la poussière pour demander pardon à Dieu. La repentance, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on attend de culte en culte pour te repentir. Non. Attendez, si quelqu'un a péché le mardi, n'attendez surtout pas dimanche, le diable va vous détruire. Rentrez dans la repentance. L'église de Laodicée couvre ça. J'irai voir à l'église, ça ira bien. Les frères ou les sœurs me transmettront sûrement une parole de réconfort. C'est ce qui se passe dans l'église de Laodicée.
Ne dis pas ce que c'est ça chez vous, hein. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je dis que dans l'église modèle de Laodicée, c'est ce qui se passe. Puis un frère vient un peu accablé par rapport à son péché ou une sœur. Et puis il y en a toujours un qui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, je suis pas bien, j'ai fait ça. T'inquiète pas, Dieu est bon. La grâce de Dieu est terrible, mon frère, ça te dépasse. Dieu t'aime. Bien sûr que Dieu nous aime, mais il faut dire, repens-toi rapidement. Veux-tu que je prie avec toi? Viens, on va s'isoler, on va prier. Tu vas te repentir, parce que Dieu t'aime, mais il t'appelle aussi à te repentir. C'est une des preuves que Dieu nous aime, la repentance. Moi, je châtie tous ceux que j'aime, à l'église de Laodicée. Une des preuves que Dieu nous aime, c'est qu'il veut que nous nous repentons. Et sinon, il sera prêt à châtier. C'est l'amour de Dieu. Une des preuves que Dieu nous aime, c'est qu'il est capable d'aller jusqu'au châtiment. Parce que nous ne voulons pas le faire. L'église de Laodicée est une église qui a permis que dans le sein, l'iniquité ne soit pas mise à nu. Vous me permettez de continuer la lecture? Les prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Écoutez, peuple du Seigneur, Dieu nous a établis pour transmettre la vérité de l'évangile et rien d'autre. On ne peut pas contourner ce passage-là. Parce que sinon, si on le contourne, on va faire comme l'église de Laodicée. Parce que l'église de Laodicée ne veut sûrement pas écouter ça, là. Elle ne veut pas sûrement écouter la révélation du pourquoi l'église de Laodicée arrive dans cet état-là. Et ici, on est en train d'écouter. Et Dieu m'avertit, hein. Je suis un serviteur de Dieu. Et Dieu m'avertit. Et Dieu me dit, tu vois ici, tu as un avertissement. Car la parole de Dieu dit ici que l'église a gaspillé, que l'église de Laodicée est ce qu'il est, à cause des prophètes qui n'ont pas mis à nu le péché, l'iniquité du peuple et qui sont couverts tout cela. Que Dieu nous protège. Nous devons prêcher la vérité de l'évangile. On doit se tenir devant Dieu. Quand on a un ministère, on a une responsabilité. Et un ministère, sa vie, c'est devant Dieu. Mes deux témoins, livre de l'Apocalypse, en chapitre 11, je crois que c'est ça. Mes deux témoins, voici les deux témoins, les deux oins qui sont devant le Seigneur de toute la terre. Les deux témoins, et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas que deux témoins, il y a 5 témoins. Dans le texte littéral, écoutez, on ne complique pas, dans le texte littéral, il y a ce mot 2 qui prend la fonction de 5 aussi. Donc Dieu dit, il y a mes 5 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Les 5 ministères doivent se tenir devant le Seigneur de toute la terre. On n'a pas le droit de se tenir devant Dieu si on n'est pas à la consécration. On n'a pas le droit de porter un message à l'église si on n'est pas devant le Seigneur de toute la terre. Les oins, ceux qui sont choisis, restent devant Dieu. Et si on n'est pas devant Dieu, qu'on fasse autre chose que prêcher. Il faut choisir une autre vocation. Il faut choisir autre chose. Parce qu'on n'a pas le droit, d'après la parole de Dieu, et le livre de la Révélation le dit, mes deux oins se tiennent devant Dieu. On n'a pas le droit de prêcher, d'amener un conseil sans se tenir devant Dieu. Le frère Jimmy, président, nous a dit ça dans les études. Il a dit, les garçons, et sans prétention, après 50 et quelques années de prédication, je suis capable d'ouvrir la Bible et de vous prêcher sur n'importe quel verset. Mais que Dieu me protège de prêcher sans m'être mis devant le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas le droit de se mettre devant Dieu. Excusez-moi, mais je suis un peu embarrassé, mais que voulez-vous, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur qui m'avertit, qui me dit fais attention, parce qu'à cause de toi, dans l'église, il peut y avoir éruption de quelque chose qui n'est pas bon. Tes prophètes ont eu pour toi des visions fausses et vaines. Ne jouons pas aux prophètes, je vous en supplie. Ne jouons pas aux visionnaires. Il y en a qui n'ont que des prophéties, que des visions. Et ils donnent une vision qui va gâcher la vie d'un tel, qui va détruire la vie d'un tel. Aujourd'hui, on voit ça dans les églises, que Dieu nous protège. Et attention à ça, faisons vraiment attention à ça. Comme si je viendrais moi ici dans l'église là, et que je dise, frère, tu es assis là-bas, Dieu t'appelle au ministère. Frère, toi là-bas, Dieu t'appelle au ministère. Oui, mais le responsable de l'église, lui, il sait qu'il n'est pas fait pour le ministère. Je vais mettre un trouble dans l'église comme jamais il y en aura. Parce que celui là-bas qui est assis,
que je lui donne une vision fausse et vaine, il va être rentré dans un état charnel, puisque le pasteur ne veut pas qu'il serve. C'est qu'il voit qu'il n'est pas prêt, et lui veut servir, donc il est charnel quelque part. Il n'est pas spirituel, il n'est pas soumis. Alors il va se dire, mon pasteur à moi, il m'empêche de prospérer. Dieu m'a parlé, non. Les prophètes ont eu pour toi des visions fausses et vaines. Et ça a mis du trouble dans les églises, ça. Nous avons besoin de rester devant Dieu pour donner le message de Dieu. Pour révéler l'état des églises, parce que c'est ce qui compte. Et quand on prêche à l'église, on doit révéler son état. Obligé de tout le temps reprendre l'église, attention. Parce qu'il y en a qui reprennent que l'église. Il n'y a jamais un message de bénédiction quelque part, de fortification. Il faut toujours reprendre. Attendez, on ne se procure pas les messages des autres, notre profit, on l'a vu cet après-midi. Quand il y a besoin de reprendre l'église, Dieu la reprend. Mais quand il y a besoin de la bénir, de lui faire du bien, il faut être l'homme qui se tient devant toute la terre pour donner le mot de Dieu. Et ça ne se trouve pas dans un Kinder Surprise, excusez-moi. Ça se trouve devant Jésus. Quand on accepte la responsabilité du ministère, on accepte le jeûne, on accepte la prière, on accepte les heures, on accepte le sacrifice de tout. C'est comme ça, on ne vit plus pour nous, nous vivons pour Dieu. Quand on a accepté un ministère, on a refusé de vivre pour nous et on a accepté de vivre pour Jésus. Parce que quand Jésus remet un ministère, il remet une responsabilité et il donne une autorité. Et ce ministère doit rester devant la main de Dieu. Que Dieu nous protège. Il y a un risque très très énorme. Et que Dieu m'en avertisse et que Dieu t'en avertisse. Dans le chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, nous voyons un puits de l'abîme qui s'ouvre et puis de là va sortir des sauterelles et du soufre qui va quelque part cacher la vision du soleil. Du soufre pour étouffer nos poumons, pour qu'on ne respire plus, pour qu'on puisse s'étouffer. Les chrétiens s'étouffent dans les derniers temps, ils n'en peuvent plus. Il y a aussi le soleil qui va être obscurci par la fumée qui sort de ce puits. Vous savez ce que c'est la fumée qui sort de ce puits? C'est l'obscurcissement des ténèbres qui veulent nous cacher non pas le soleil de la journée, mais le soleil du visage de Jésus, qui dans le chapitre 1 dit qu'il va luire comme le soleil en pleine force. Il veut que nous ne voyions plus le visage de Dieu. Il sort de là des sauterelles, que nous avions un avertissement dans cette soirée. Que Dieu puisse m'avertir. Que Dieu puisse m'avertir afin de sécuriser l'église. Parce que là, il sort des sauterelles. Et ces sauterelles vont tout de suite se transformer. Excusez-moi du mot, mais le mot est comme ça pour que vous compreniez ce qu'il y a. On dit que ces sauterelles-là, ils ont un visage d'homme. J'aimerais que vous soyez attentifs quelques minutes. On voit que les gens s'agitent. Essayez d'être attentifs quelques minutes. 5-10 minutes, je vais prier Dieu. Ne vous agitez pas parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut que nous écoutions ce que Dieu a nous dit. Et là, ici, il y a des sauterelles qui vont se transformer. Il y a comme une métamorphose. Parce que ces sauterelles nous représentent des ministères qui vont se métamorphoser. Il y a dans ces sauterelles, le mot est pas village, je vais vous le traduire. Il y a une œuvre travestie dans ces sauterelles. Visage d'homme, cheveux de femme. Le mot travesti veut dire changer quelque chose qui est fait pour telle chose. Ça veut dire qu'ici, il y a comme une œuvre travestie dans l'œuvre des ministères. Et on doit faire attention. Le diable va tout faire. Je disais ça avec un frère cet après-midi. Quand il y a un homme établi par Dieu, le diable ne peut rien faire. L'homme est établi par Dieu. Il essaiera de le faire rentrer en orgueil. S'il n'y arrive pas, il va essayer de travestir son ministère. Et en travestissant son ministère, il va quelque part essayer de lui donner de l'empoisonnement, de le polluer. Et c'est ce qui arrive. Ces sauterelles, si vous continuez un peu, vont se changer en chevaux. Alors c'est des sauterelles avec des visages d'hommes et des cheveux de femmes, puis quelques minutes après, en continuant, c'est des chevaux armés pour le combat. Et vous savez ce que la Bible dit? Le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Vous savez pourquoi? Parce que la queue, c'est le faux prophète. Et la tête, c'est le prophète, dira Ésaïe. Le magistrat, le prophète véritable, c'est la tête, que Dieu soit béni. La queue du dragon, c'est le faux prophète. On ne peut rien y faire. C'est comme ça. Alors ici, nous voyons que le pouvoir est dans la bouche, ministère de la parole, mais aussi, ils nuisent avec leur queue qui ressemble à une tête de serpent. Ce sont des ministères pollués. Ce sont des ministères travestis, excusez-moi du mot.
Ça veut dire qu'à un moment donné de leur vie, ils n'ont plus aimé la vérité. Ils n'ont plus aimé l'amour de la vérité. Et à cause de ça, Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement. Ah bon, Dieu envoie un esprit d'égarement? Non. L'esprit d'égarement démarre automatiquement. Et quand on n'aime pas la vérité, alors quand on n'aime pas la vérité, automatiquement, la fausseté arrive. Faire attention. Il faut faire attention. On a besoin, j'ai besoin, Jésus, que tu protèges ma vie. Parce qu'à cause de moi, Seigneur, parce que dans un jour, j'ai décidé de prendre une fonction de ministère. Il se peut que dans ton église, il rentre des choses de l'iniquité. Et à cause de ça, il n'y aura pas de protection. C'est ce que dit la Bible. Je n'aurais pas osé citer ça, mais dans 2,14, c'est écrit. Tes prophètes ont eu pour toi des visions. Je crois que c'est à cause de ça. Mais l'église est dans cet état-là. Écoutez, faisons très attention. Faisons très attention. Il faut que maintenant, plus que jamais, il y ait un renouvellement. Chapitre 10 du livre de l'Apocalypse. C'est quand même l'apôtre Jean. Dans cette soirée, moi je pourrais dire, écoutez, à l'écoute de cette parole-là, ah mais attendez, le frère exagère. Nathan, je pourrais dire, moi le frère exagère. Je suis un ministère. Le frère est en train de dire que moi, j'ai besoin de faire attention. Mais attention! Attention! Et attendez, l'apôtre Jean, c'est pas moi, c'est pas nous. Hein. L'apôtre Jean, c'est un homme de Dieu, établi par la parole de Dieu. En chapitre 10, vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'il écouta de nouveau la voix qui lui avait parlé premièrement. Alléluia. Et de nouveau, il lui dit, prends ce livre et nourris-toi de ce livre. Vous savez ce qu'on a besoin de faire dans les temps derniers? De nouveau que la parole de Dieu, on s'en nourrisse pour sécuriser. C'est un rappel de la part de Dieu. Un renouvellement du mandat chrétien. Il faut de nouveau que tu te nourrisses de la parole de Dieu. Et on ose dire, non mais moi, j'ai un ministère, le frère exagère. Attendez, l'apôtre Jean, je pense qu'on est loin de l'apôtre Jean. Sans citer les frères anciens qui sont avec nous, ceux qui sont de notre catégorie, on va dire les jeunes, et on est loin d'être l'apôtre Jean. Très loin. Pour ma part, je suis très loin. Pourtant, l'apôtre Jean, écoute, il faut de nouveau que tu te nourrisses de la parole de Dieu. Il faut un temps de renouvellement pour faire face à tout ça maintenant. Parce que dans l'église de la Odyssée, on ne se nourrit plus de la Bible. On n'en veut plus. Et Dieu est en train de dire ici, pour sortir de cet état laodicéen, il faut revenir à la Bible. Parce que la Bible n'est plus présente parmi nous. Frère, on a tous nos Bibles, oui, on a tous nos Bibles dans la main. Mais dans le cœur, est-ce que la Bible est établie? Est-ce qu'elle est honorée? Est-ce qu'elle est respectée? Est-ce que c'est le principe de notre vie et de nos églises, la Bible? Parce qu'aujourd'hui, quand vous reprenez quelqu'un avec la Bible, il n'est pas d'accord. Ah oui, mais ça c'est la Bible qui le dit, mais regarde, il y a cette situation-là. Mais il faut faire comment? Il faut faire comment? On devrait se taire devant la Bible. On devrait s'humilier, demander pardon devant l'ordonnance de la Bible. L'église de la Odyssée ne veut pas de tout ça, n'a pas besoin de tout ça. Mais Dieu dit, tu as besoin, Jean, de nouveau, de te nourrir de la parole de Dieu. Et puis maintenant, j'aimerais m'engager tout seul ce soir. Je n'engage personne qui est serviteur de Dieu ce soir. Mais Dieu va me donner un mandat ce soir. Et tu sais lequel c'est? Un mandat renouvellement de ton ministère. Et je vais l'accepter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, il faut. D'abord, il dit, il faut que tu te renourrisses de la parole de Dieu. Mais après ça, il dit, il faut de nouveau maintenant que tu prophétises à beaucoup de peuples et de nations. Il y a ici renouvellement du mandat ministériel de Jean. Et dans les derniers temps, il faut un renouvellement des mandats ministériels. Il faut un renouvellement par la parole de Dieu, se nourrir et être renouvelé par l'action prophétique de Dieu. C'est ce que nous avons besoin, plus que jamais. S'il n'y a pas ce renouvellement, nous allons directement vers un système laodicéen. Il faut un renouvellement. Et ceux qui écoutent la voix de Jésus qui frappe, c'est ceux qui acceptent ce renouvellement. Que Dieu puisse nous protéger, peuple du Seigneur. Que Dieu puisse nous faire grâce. Nous avons besoin plus que jamais que Dieu nous aide. Nous avons besoin de revenir, peuple de Dieu. L'église de la Odyssée n'a plus la Bible comme référence. Est-ce que la Bible est toujours une référence pour toi? Est-ce que la Bible est toujours une référence pour moi? On doit s'examiner. L'apôtre Paul va dire, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Ou à moins que vous ne soyez désapprouvé. Texte littéral de faux chrétiens. Écoutez, quand on n'arrive pas à s'examiner, il faut voir loin. Il faut se dire, est-ce que je suis faux chrétien? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe pour que je n'arrive pas à m'examiner dans la foi? Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Ne vous amusez pas qu'à examiner les autres.
Examinez-vous premièrement. Les églises examinent les autres. Occupe-toi de toi, occupe-toi de ta personnalité. Et quelqu'un s'occupera des autres. Est-ce que vous comprenez? On s'occupe de l'autre, de celle-là. T'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'il a fait. Mais toi, occupe-toi de toi-même. Est-ce que vous comprenez? On s'occupe des autres. Mais la parole de Dieu nous appelle à nous examiner nous-mêmes. Il y a un examen à faire de nos personnalités. Est-ce que nous sommes devant Dieu? C'est pas l'autre qui le vit, c'est moi qui le vis, c'est toi qui le vis. Et s'il n'y a pas ce renouvellement de mandat par l'onction de Dieu, on n'y arrivera pas, peuple de Dieu. Je vous dis le jusqu'à quand? Jusque ce mandat de renouvellement vient. Si ce mandat de renouvellement ne vient pas dans nos églises, ça ne marchera pas. Elle ne veut pas être négative. C'est un pur positif. Si ce mandat de renouvellement ne fait pas éruption, si nous ne l'acceptons pas, ça ne va pas aller. Amen. Ah, mes frères, t'es venu pour nous prêcher un négatif? Pas du tout. Amen. Je suis là et je fais attention à ne pas te donner une vision vaine ou faussée afin de couvrir ce que tu vis ou ce que je vis. Vous comprenez? Parce que quand je te prêche à toi, moi je me prêche à moi aussi. Et là, je suis en train de contrôler ma vie, parce que moi, je ne veux pas ressembler à Saül non plus. Vous savez ce que Saül faisait? Saül voyait le péché chez les autres. Et si nous voyons le péché que dans l'église, nous, et que sur l'église et que sur les chrétiens, alors on va être comme Saül. Saül, lui, avait désobéi à Dieu. Et il va vouloir tuer son fils Jonathan, parce que Jonathan va désobéir à un ordre. Jonathan ne le savait pas. Saül va donner un ordre. Si quelqu'un goûte de la nourriture aujourd'hui, serait-ce même mon fils, il faut qu'il soit mis à mort. Son fils ne savait pas. Il revenait du combat, il prend du miel, il reprend de la force, il est sous l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas sous des idées d'homme, il est sous l'écriture. Il est fatigué, il reprend du miel, symbole de l'écriture, puis ça repart, ses forces reviennent. Son père me dit, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a goûté? Puis pour raccourcir, on va dire, c'est ton fils Jonathan. Il voulait tuer son fils. Mais lui avait complètement désobéi. Lui vivait sous un esprit de sorcellerie. C'était un homme qui avait désobéi à Dieu. C'est un homme qui cherchait une gloire personnelle. Alors si moi je vois que chez les autres, et que moi j'ai le droit de tout faire, non, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut voir son état. Il faut voir ce que nous sommes. Il faut vraiment se contrôler. Et dans cette soirée, je veux me contrôler. Je veux dire à Dieu, Seigneur, protège ma vie. Je veux, Seigneur, être devant toi. Regardez ce qu'il est dit plus bas et puis on va essayer de finir. Lève-toi. Écoutez ça, avant c'est bien, écoutez ce qu'il est dit. Mur de la fille de Sion, répands jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche, que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Que Dieu soit béni. Voilà quoi Dieu nous appelle de nouveau. C'est à venir. Peut-être se réveiller le soir quand tout le monde dort et quand personne ne s'inquiète de rien. Écoutez la voix de Dieu qui te dit lève-toi, viens répandre ton âme. Quand on dit répandre son âme, il y a un homme de Dieu qui avait dit, il avait pris cette image, il a pris une bouteille d'eau et il en a versé par terre. Répandre, c'est ça. Ça veut dire répandre son âme, allonger par terre, disparaître pour que Dieu nous écoute. Est-ce que Dieu est prêt? Est-ce que je suis prêt à me lever quand tout le monde dort et quand tout le monde se soucie de rien et que tout va bien dans l'église de la Odyssée et que tout va bien, on n'a besoin de rien déplacer? Es-tu capable de te lever la nuit au cri de Dieu? Ne te souviens-tu pas de ces instants bénis où quand tu dormais, tu écoutais la voix de Dieu qui te réveillait et qui t'appelait à prier? Tu te levais, tu priais, tu intercédais et tu étais là présent quand tout le monde dort. Tu te levais pourquoi? Pour te glorifier? Non, pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on a besoin de répandre nos âmes devant Dieu? Il faut que les mandats soient renouvelés. Il faut que les vies chrétiennes soient renouvelées. Sinon, on ne pourra pas faire face. La langue du nourrisson, attendez, on lit ça d'abord. Chapitre 4, et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles filles de Sion, estimées à l'égal de l'or pur, sont regardées, hélas, comme des vases de terre. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Peuple du Seigneur, nous sommes ici devant un état où Dieu va demander, et quoi? L'or a perdu son éclat?
Il parle de l'or véritable qui compose la Nouvelle Jérusalem. Il parle d'un 24 carats qui n'existe pas sur la terre. Un or pur, fin. Il dit, comment se fait-il? Et quoi? Ça veut dire, comment se fait-il, demande Dieu, que l'or a perdu son éclat? Parce que l'or est un alliage qui ne perd jamais son éclat. Ça ne rouille pas, ça ne peut pas être altéré. L'or ne perd pas son éclat. Alors Dieu est en train de poser une question à l'église de Laodicée. Comment se fait-il, église de gaspillage, que tu as perdu ton éclat d'or? Comment se fait-il? C'est parce que l'église de Laodicée n'a pas de l'or pur comme composition, mais là que du plaqué-or. Chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Nous retrouvons ici une fausse église type de Laodicée. Et là, il est dit que cette femme était parée d'or. Texte littéral, plaqué or. Que c'est magnifique. Dieu est en train de dire que son église, la Nouvelle Jérusalem, c'est de l'or fin et c'est du pur. Mais là-bas, il révèle que l'église de Laodicée, c'est un plaqué or. Ça veut dire que c'est l'apparence, peuple de Dieu. Mais en réalité, elle est capable de s'oxyder. Et c'est ce qui se passe. Et quoi? Où est l'or? Comment se fait-il qu'il a fané? Comment se fait-il qu'il a oxydé? C'est du plaqué. Il y a beaucoup d'églises qui ont que du plaqué or. Le plaqué or, ça brille comme l'or, mais ce n'est pas de l'or. Le plaqué or n'a pas la valeur de l'or. Le plaqué or ne pourra pas faire surface dans le ciel. Vous savez pourquoi? Parce que le plaqué or est une composition. Et quand on sera passé au travers le feu, pour être éprouvé selon l'œuvre de chacun, alors ça ne résistera pas. Pas du tout. L'or pur, plus vous le passez dans le feu, plus il se purifie. Si nous sommes d'or, le jour où Dieu nous éprouvera, le jour où nous passerons par le feu, que nous irons pour recevoir une récompense ou ne pas en recevoir, alors là, nous serons purifiés par ce feu. Comment se fait-il que l'or a perdu son éclat? Les nobles filles de Sion, estimées à l'égal de l'or pur. Dieu estime l'église à l'égal de l'or pur et rien d'autre. Je vous demande 5 minutes de patience et je vais prier Dieu. Je sais que vous avez chaud, moi aussi j'ai chaud. J'ai chaud. Vous savez, il y en a des fois qui disent, oui frère, mais toi tu es debout. Hein. Si vous voulez vous mettre debout, allez-y. Hein. C'est pas mieux debout qu'assis. Oui frère, mais toi tu es debout. Hein. Si vous voulez vous mettre debout, allez-y. Mais ce que je veux dire, c'est que, écoutez, on a vraiment besoin. Amen. Vraiment besoin d'être là tranquillement. Toujours là à accélérer les choses alors que Dieu est en train de vouloir me bénir. Te bénir. Je n'ai pas le droit de ne pas me laisser bénir. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas le droit de dire à Dieu, non, tu ne peux pas aller jusqu'au bout, Seigneur, j'ai chaud. Non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut que Dieu me bénisse. Parce que Dieu est en train de poser une question, comment se fait-il? Les nobles filles de Sion, qui étaient estimées à l'or pur, aujourd'hui, ils sont regardés comme des vases de terre. L'Église a perdu son autorité. Aujourd'hui, les gens du dehors sont capables de pointer du doigt les chrétiens et de dire, il y a ci, il y a ça, il y a ça, mais attention, hein. Attention, parfois c'est vrai, hein. Vous avez des personnes qui parlent pour rien dire, c'est des choses qui ne sont pas vraies, mais parfois c'est vrai, et plus souvent aujourd'hui vrai que faux. Et puis on n'a pas d'autorité. Hein. Quand on a des tâches sur nous, on n'a aucune autorité. Josué, le souverain sacrificateur, était son vêtement tout taché. Le diable se tenait à sa droite. Pourquoi à sa droite? Position de favori, position par rapport à lui de supériorité. Pourtant, il aurait dû avoir l'autorité sur le diable. Oui, mais son vêtement est taché. Heureusement que Dieu est miséricordieux. Amen. Et que Dieu va purifier. Merci. Que Dieu va changer son vêtement. Il va le revêtir d'un vêtement de fête. Vous comprenez? Pour que nous puissions être devant Dieu. Ici, c'est des vases de terre. L'apôtre Paul va dire que c'est important. Dans une maison, il n'y a pas que des vases de précieux de valeur. Il y a des vases d'un usage vil, c'est-à-dire sans importance, et d'autres d'un usage noble, qui sont en or. Il dit, si quelqu'un se sanctifie, parce que nous sommes le vase de Dieu, si quelqu'un se sanctifie, se protège des choses mondaines, qu'il se met à part pour Dieu, il sera un vase utile dans la main du Maître. Utile pour toutes bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance. Et ici, nous sommes en train d'écouter que dans l'église, le Seigneur ne trouve que des vases de terre. C'est-à-dire d'un usage vil. Il n'y a plus des vases précieux où le Seigneur peut saisir pour utiliser dans une œuvre qu'il a déjà préparée. Le vase de terre est très fragile. Hein? Et pour faire passer dans des œuvres que Dieu a préparées, il faut des vases d'or. Il faut de la force, il faut de la puissance, parce que nous allons combattre le diable. Nous allons faire front aux démons. Nous allons frapper au visage le diable. Nous allons frapper le diable à l'estomac. Il faut des vases de pur d'or et non pas de terre. Parce qu'en frappant dans l'œuvre des ténèbres,
vous allez casser. Je vais casser si je suis en terre. Mais si je suis en or pur, ça résistera. Amen. Écoutez, l'apôtre Paul va dire, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Vous avez quelqu'un de redoutable. Ce n'est pas ni ton frère, ni ta soeur, ni cette église, ni l'autre que tu dois combattre, c'est le diable. Le diable et ses démons. Le diable et ses influences. Le diable et son péché. Le diable et ses discordes. Le diable et ses calomnies. Parce qu'aujourd'hui, écoutez-moi bien, il y a des gens qui disent, moi, j'ai ma vie qui est correcte devant Dieu. À longueur de journée, ils calomnient, ils parlent les uns des autres. Vous croyez que c'est normal? Le mot calomnie est traduit dans le texte littéral par diabolos. C'est quand même clair, non? Celui qui calomnie est du diable. Attention, faisons très attention. Hein. On ne calomnie pas, on bénit de notre bouche. On n'est pas établi pour calomnier, on est établi pour bénir. Prions pour les autres. Prions pour celui qui a quelque chose à dire pour lui ou pour elle, au lieu de calomnier. Nous habituons à ça, et c'est légitime parce que le moule est fait. Hein. De toute façon, ben oui, mais l'autre le fait aussi. Hein. Lui aussi il calomnie, oui, mais parce que lui il fait, la Bible te dit non. C'est lui ton modèle ou c'est la Bible? Vous comprenez? Le modèle est tout fait là. Hein. Que Dieu brise le modèle. Amen. Ça suffit. Il faut s'arrêter. C'est le modèle, c'est la Bible. Moïse fait tout selon le modèle que tu as vu dans le ciel et non pas sur terre. Dieu n'a jamais établi quelque part des modèles terrestres. Vous allez me dire, l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Dieu. Je le sais, mais il dit comme je le suis du ciel. C'est pareil, ça revient quand même au modèle du ciel. Parce que vous n'avez pas le droit de copier l'apôtre Paul si l'apôtre Paul n'aurait pas copié Dieu. Hein. Mais il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Dieu. Ça veut dire que si un frère ou une sœur imite Dieu, imitez-la. Mais s'il n'imite pas Dieu, arrêtez tout. Brisez le moule, c'est terminé. Il faut ressembler à Dieu. Il faut que ça s'arrête. Il faut que maintenant on ait un renouvellement. Parce que Dieu est puissant. Est-ce que vous me donnez 5 minutes? On va conclure avec ça. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ce qu'ont besoin les églises, peuple du Seigneur, c'est du pain de la parole de Dieu. Les églises n'ont pas besoin de grands, de beaux messages. N'ont pas besoin d'hébreux, de grecs, d'araméens. Ils ont besoin du conseil de Dieu. Du pain qui descend du ciel. Pour celui qui a reçu le grec, l'hébreu, que Dieu le bénisse, mais moi j'ai besoin qu'il me ramène le pain détaillé. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin d'un pain hébreu parce que j'aime pas. J'ai besoin du pain du ciel. Ça veut dire que s'il parle hébreu, c'est bien, mais c'est pas la peine que quand je suis assis en face, il me parle en hébreu, je ne comprendrai rien. Il a reçu, que Dieu soit béni, qu'il nous donne la traduction. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui a reçu, je dis souvent ça, le ministère de doctorat, il remet à notre portée quelque chose de simple. Parce que le docteur, hein, jamais vous parlera en matière de doctorat, hein, parce que vous n'y comprendrez rien. Rien du tout. Le docteur vous explique avec ses mots. Vous comprenez? Alors un docteur établi par Dieu nous explique les choses simplement. Et on doit les comprendre. Un docteur, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui va expliquer ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous allez au docteur, vous? Parce que vous êtes malade et vous ne savez pas ce qui vous arrive. Alors quand un docteur est dans l'église, il faut qu'il sache ce qui nous arrive. Il faut qu'il nous dise ce qui nous arrive. Jusqu'à quand personne ne sache, on a besoin maintenant que Dieu nous envoie des hommes de Dieu remplis de l'Esprit qui nous donnent la solution pour les églises et rien d'autre. On n'a pas besoin d'amuser la galerie, on n'a pas besoin de s'amuser dans l'église. L'église n'est pas un lieu de divertissement. L'église de la Odyssée est un lieu de divertissement. Nos églises ne doivent pas ressembler à ça. L'église de la Odyssée, c'est une église qui ressemble à Samson, qui est devenu un objet de divertissement. Je vous dis ça, on va prier Dieu. Faites très attention. Si ta vie chrétienne, si ton ministère devient un sujet de divertissement, bâclons tout, terminé, arrêtons-nous. Parce que Samson, ne l'oubliez pas, avait fait un face-à-face avec le diable. Il avait détruit le lion. Il l'avait détruit. Il avait avec une mâchoire dent tué 1000 démons. C'est extraordinaire. Et puis j'aimerais vous dire quelque chose à un moment donné. Le diable avait peur de lui. Il va le séduire. Il va le séduire et puis qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on le met en prison. On coupe ses cheveux. C'est-à-dire simplement, on coupe sa consécration. Dans l'église de la Odyssée, il n'y a plus de consécration. C'est terminé. Il n'y a qu'un culte d'apparence. Et Samson dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Non, parce que cette fois, tu n'es plus consacré.
C'est ça qu'il faut comprendre. Toutes les fois, on s'en est tiré parce qu'il y avait la main de Dieu. Et la main de Dieu est là parce qu'il y a une vie consacrée. Sinon, eh bien, cette fois-ci, tu t'en sortiras pas. Cette fois-ci, c'est terminé. Tu sors de la consécration. Vous savez ce que fait les Philistins? Ce que fait le diable? Il dit, amenez-nous Samson sur la scène pour qu'il nous divertisse un peu. Et c'est quand même lui qui mettait un trouble dans le royaume des ténèbres. C'est quand même lui qui avait déchiré le diable par la moitié. Oui, mais il a perdu tout. Il a perdu l'onction, il a perdu la consécration. Il n'est plus bon qu'à divertir. Amenez-le sur la scène qu'il nous divertisse un peu. Si le diable est capable de nous appeler pour le divertir, on a compris que c'est terminé. Ça ne sert plus à rien. Notre prédication ne doit pas divertir. Elle doit révéler, elle doit bénir, mais pas divertir. Notre chant ne doit pas divertir le peuple de Dieu. Et je prie Dieu, dans quelques secondes, quand ça s'agit, on va arrêter. Notre prédication, notre chant, notre témoignage ne doit pas divertir. On ne vient pas ici pour se divertir. Si quelqu'un dit de moi ou de toi, je vais aller là-bas, ça va me passer un moment, je vais écouter tel frère qui prêche. Non, arrêtons tout. On n'est pas là pour divertir. On ne vient pas ici pour écouter quelqu'un qui prêche. Quand on vient ici, on a peur de se convertir. On a peur d'être touché. C'est ça que nos églises doivent enseigner. Et si nos églises deviennent comme la Odyssée, parce que la Odyssée est devenue un sujet de divertissement sur la scène mondiale. Elle ne veut plus de Jésus, seulement diverti par des nouveaux prédicateurs, par des nouvelles manières de prêcher, de nouveaux témoignages, de nouveaux chants. Elle veut divertir. Elle fera tout pour que le peuple se divertisse. On vient à l'église comme au cinéma. Pas d'accord. On vient à l'église pour être béni de Dieu. Et quand on franchit le seuil de l'église, on craint Dieu. On a peur de Dieu. Et on ne vient pas à l'église comme au cinéma. On ne vient pas à l'église comme on va à Carrefour. On vient ici et on sait qu'il peut se passer quelque chose. Attendez, il y a des gens qui disent aujourd'hui, je vais aller là-bas, ça va me passer le temps. Ça me fait peur, ça. Parce que si on vient ici pour se passer le temps, ça veut dire que nos églises ne sont plus des lieux redoutables. Et quand la présence de Dieu est quelque part, le lieu est redoutable. Redoutable. Et que Dieu soit béni. Est-ce que vous me donnez 5 minutes? Vous me donnez 5 minutes? Écoutez avec quoi Dieu va conclure. Voilà ce que l'homme de Dieu va dire. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde notre honte. Notre héritage a passé à des étrangers. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Des esclaves dominent sur nous. Personne ne nous délivre. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Regardez bien ce qu'il est dit. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheurs à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours, Seigneur? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme autrefois, et nous aurais-tu entièrement rejetés? Seigneur, donne-nous des jours, et nous reviendrons comme autrefois. Que Dieu soit béni. Dieu est toujours là pour bénir. Devant un livre de lamentation qui pendant 5 chapitres, il déclare qu'il y a une église qui gaspille, qu'il y a eu les gens qui ne se sont plus souciés de Dieu, et qu'il y a eu le diable qui a fait éruption, qui a changé tout, et qu'il y a eu des pertes considérables dans des églises où il n'y a plus la manifestation de l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude, qu'il n'y a plus les dons spirituels, qu'il n'y a plus cette richesse, l'église qui a gaspillé. Au milieu de tout ça, la grâce de Dieu ressort. En conclusion de ce livre de lamentation qui représente l'église prodigue, Dieu est en train de dire ici, est-ce que tu vas nous abandonner pour de longues années? Dieu va dire non, vous reviendrez, Alléluia. Je vous appellerai et de nouveau Alléluia. Vous bénirez. Peuple du Seigneur, c'est ça Alléluia. De revenir à Dieu. Nous reviendrons à toi, Seigneur. Et moi, le premier, je dis ce soir, je reviens. Alléluia. Et tu m'as parlé, Seigneur. J'ai gaspillé. J'ai besoin de revenir à toi. J'ai besoin de soi. La joie a disparu de nos cœurs. La joie du salut ne réside plus dans les cœurs. Il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils perdent leur commerce, leur voiture, leur maison, ce qu'ils ont. Mais l'homme de Dieu va dire, pourtant c'était un roi établi, rempli de richesses, rempli de biens, dans un royaume formidable. Il va dire, Seigneur, ne m'enlève pas la joie de ton salut. Alléluia. Amen. Enlève si tu veux le royaume, enlève l'or, enlève la richesse, enlève tout, mais la joie de ton
ton salut, laisse-la demeurer. La joie du salut est plus que tout. Il est dit ici, la couronne de notre tête est tombée. Peuple du Seigneur, l'Église va être découronnée. Pour certains, ils sont déjà découronnés. Pour quelle raison? Nous avons péché. Nous avons péché. Regardez l'attitude de l'homme de Dieu, Jérémie. Il ne dit pas, ils ont péché, Seigneur. Il dit, nous avons péché. C'est à l'échelle mondiale, internationale. Nous avons péché. À cause de ça, la couronne est tombée de notre tête. Un pécheur ne sera jamais couronné par Dieu. Un pécheur pardonné, justifié, reçoit la couronne. Et là, la couronne est tombée de la tête. Faites attention. Ne vous prenez pas pour un roi ou pour une reine. Parce qu'un roi, une reine sans couronne n'est plus fonction d'autorité. Elle n'a plus rien. Un roi sans couronne n'est pas un roi. La couronne est tombée de notre tête. Pour quelle raison? Le péché. Nous avons péché. Les renards se promènent. Faisons attention. Fermons les accès. Les renards se promènent. Le diable, le péché, les faux prophètes se promènent. Faisons attention. Parce qu'ils veulent absolument faire tomber la couronne de notre tête. Et tu rencontres un jour un faux prophète, il ne te dira jamais je vais enlever la couronne de ta tête. Non. Il va te transmettre quelque chose qui va faire tomber la couronne de ta tête. Et tu n'y comprendras rien. Parce que tu seras sous la séduction. C'est pour ça que c'est dangereux. Voulez-vous revenir à Dieu? Moi je le veux. Je veux revenir à Dieu. On ferme les yeux. Notre Père, Fils de la je viens devant toi, Majesté, demandant pardon pour tous les gaspillages. Seigneur, je reviens devant toi et je veux prendre conscience ce soir que tu dis que l'Église a gaspillé. Tu dis que l'Église, Seigneur,